Et tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont riposte, invitation et flamme. Israël promet une riposte aux attaques iraniennes du week-end dernier, malgré les appels du monde entier à éviter l'escalade d'une riposte dont on ne connaît pas encore la forme ni l'ampleur. La Russie, invitée au 80e anniversaire du débarquement en Normandie, vu le sacrifice des peuples soviétiques. La Russie, mais pas son président Vladimir Poutine, vu la guerre d'invasion en Ukraine. Et puis ça y est, la flamme est partie d'Olympie en Grèce, direction Paris pour les JO. Anne Hidalgo en profite pour redire sa confiance dans un plan A, une cérémonie d'ouverture sur la Seine. Les vraies voix Sud Radio. Israël et l'Iran continuent à échanger des menaces après l'attaque massive sans précédent de Téhéran dans la nuit de samedi à dimanche. Même les États-Unis demandent à l'État hébreu d'éviter toute escalade. Mais il y aura bien une riposte, réaffirme sur Sud Radio l'ambassadrice israélienne en France. Alona Fischer-Kam a aussi répondu aux échos de divergences au sein du cabinet Netanyahou quant à la nature de la riposte en question. Il y aura une riposte israélienne, mais bien sûr, on ne connaît pas la nature de cette riposte. Je ne sais pas si la décision est prise. Je crois que le message est très clair, qu'il y aurait un riposte. Et quelle sorte de riposte, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si c'est déjà pris ou pas pris, mais à moi, ça me semble tout à fait normal que dans un sujet tellement existentiel pour Israël, il y a des divergences. C'est tout à fait normal. De son côté, le président iranien promet une riposte sévère, étendue et douloureuse en cas d'action israélienne. Ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin, l'ambassadrice Alona Fischer-Kam a aussi rejeté toute idée de cesser le feu à Gaza dans l'état actuel des choses. Depuis 2005, depuis le retrait unilatéral d'Israël de Gaza, il y avait, théoriquement, un cessez-le-feu. Cette cessez-le-feu était toujours interrompu par le Hamas. Donc pour nous, un cessez-le-feu avant d'atteindre les objectifs qui sont la libération des otages et le démantèlement du Hamas, pour nous, c'est un appel au prochain 7 octobre. Alona Fischer-Kam, ambassadrice d'Israël en France avec Jean-Jacques Bourdin. Elle en a aussi dit plus sur l'attaque attribuée à Israël contre le consulat iranien en Syrie, affirmant, je cite, que la cible était non pas le consulat en tant que tel, mais des commandants considérés comme des terroristes dans des bâtiments annexes. Et puis le deuxième mot, invitation. La Russie sera invitée donc aux célébrations du débarquement de Normandie, mais pas son président Vladimir Poutine. Oui, position très en même temps annoncée tout à l'heure par la mission Libération en charge de cette commémoration de juin prochain. La Russie sera invitée à être représentée pour que l'importance de l'engagement et des sacrifices des peuples soviétiques ainsi que sa contribution à la victoire de 1945 soit honorée. La Russie donc, mais pas la personne de son président Vladimir Poutine en raison de la guerre d'agression russe en Ukraine. C'est ce que précise l'organisme. Alors pour rappel, il y a 10 ans, en juin 2014, déjà la question se posait. Malgré l'invasion de la Crimée, Vladimir Poutine avait bien été invité aux 70 ans du débarquement et ce au nom justement des millions de morts soviétiques dans la lutte contre le nazisme pendant la guerre. Mais à l'époque de ces commémorations de juin 2014, Vladimir Poutine avait d'ailleurs pu échanger avec son homologue ukrainien Petro Poroshenko en marge de ces cérémonies. Philippe Bilger, je pense que la distinction est à faire. Je ne sais pas comment elle sera perçue là-bas. Moi aussi, je ne sais pas comment ils vont faire, mais je ne peux pas critiquer cette position. C'est impossible, on ne peut pas assimiler le peuple russe à son dirigeant actuel, et c'est impossible de faire, comment dirais-je, l'impasse sur le sacrifice de millions de Russes, et c'est grâce à eux que... millions de Soviétiques. Bien sûr, c'est grâce à eux que nous sommes un peuple libre. Donc oui. Philippe Guibert. Je suis parfaitement d'accord. Le peuple russe doit être associé à cette cérémonie. Il a fait les plus grands sacrifices avec des dizaines de millions de morts pendant la guerre, et donc il doit être représenté. Après, j'aurais trouvé quand même pas inutile que Vladimir Poutine soit là. Ça aurait été une manière de reprendre langue avec lui, parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être discuter avec lui. Oui. Allez, le troisième mot, Philippe. Oui, flamme olympique, elle est partie d'Olympie. En Grèce, avec la nageuse Laure Manodou parmi les premières à la porter au début du parcours. Ça donne beaucoup de force et de fierté de pouvoir être la première relayeuse française de la flamme. Et sur place, la maire de Paris, Anne Hidalgo, présente, en profite pour dire son enthousiasme à l'approche de ces Jeux. Nous, on travaille sur un plan A, et dans le plan A, il y a aussi toute la confiance que l'on a dans le professionnalisme des équipes qui travaillent sur la sécurité. Le travail que fait notamment Laurent Nunez sous la responsabilité de Gérald Darmanin me met aussi en confiance. Voilà, on travaille tous pour ça. Donc cérémonie 26 juillet, le long de la Seine ? Oui, bien sûr. Merci. Rendez-vous. Voilà, la confiance d'Anne Hidalgo tout à l'heure en Grèce au micro de l'agence France Presse.